servi un terme écocide. Par exemple, comment nous dire liberticide, comment nous dire suicide. Mais si on veut rajouter le terme là, c'est-à-dire démocratie-cide. Parce qu'il y en a beaucoup l'aspect là-dedans qui menace nos démocraties. C'est une des bonnes raisons pour laquelle nous disons qu'il est écocide, parce qu'il justement il pas tenir en compte des pleines mesures qu'il besoin prend pour adresser question changement climatique. Climate Change Bill, un mot pour dire le Climate Change Bill là-dedans. Carbone, c'est le plus grand danger qu'ils ont dit peut cause justement changement climatique. Donc comment nous avons aussi contradictoire et que nous avons l'économie qui est basée sur un petroleum hub. Donc, dans ce budget-là, il annonce une mesure qui est quand même grave, c'est qu'il enlève carbon tax qui existait sur les véhicules importés dans Maurice. Mais il est bien grave parce que carbon tax font partie des bonnes mesures qui justement allent vers une low carbon économie. Un deuxième aspect, quand on cause démocratie, c'est un terme qui nous servi dans sa budget-là, qui s'appelle Silent Agreement Principle. BOI, Board of Investment, qui lui-même n'est pas une instance démocratique. Donc BOI, il pour gagner droit octroi ban PMI si ban délai justement pas respecté dans l'octroi ban PMI pour ban compagnie faire ban business. Donc s'il y a un délai qui prévoit dans ma procédure de 20 jours et que ça délai n'a pas respecté pour X, Y raison, BOI, il y a une prérogative pour donner sa PMI là. Il peut créer un pouvoir parallèle qui BOI peut gagner et que BOI, ce qui est important à connaître, c'est que BOI n'est pas une instance démocratique qui, depuis 1997, il y a un rapport 2020 qui estimait que saturation la somme de l'hôtel, les 9 000. Aujourd'hui, nous arrive presque 13 000 la somme l'hôtel dans Maurice. Donc, nous dépassons cette saturation qui s'est prévoit en 97. Et le gouvernement, l'Alliance Les Peuples, il dit qui peut l'hôtel encore qui peut venir. Donc, à aucun moment, ça budget-là, il ne peut pas tenir compte saturation et pression qui ça peut faire là où nous l'avons si nous continuons à construire l'hôtel. Ce qui nous peut demander justement l'Alliance Les Peuples faire avec ce ministre des Finances, Pravin Jagnat, regrette sa question BOI là et tout ça un pouvoir qui peut donner ça à l'instance là, qui peut créer un gouvernement parallèle et que ce gouvernement parallèle qui se peut créer à travers BOI là, il n'est pas redevable à aucune instance démocratique, il n'est pas redevable à les peuples Maurice. Et nous pouvons aussi demander au gouvernement rectifier les tirs et considérer que le changement climatique, il y a une vraie menace et prendre une mesure qui est appropriée, c'est revoir tout ce concept petroleum hub qui est totalement contraire à une économie low carbone et une économie que nous ne prenons pas carbone. Et nous pouvons aussi demander au gouvernement freeze sa property development scheme là pour les différentes menaces qu'il est représenté. En fait, quand on regarde le budget Pravin Jagnat, première affaire dans laquelle le budget là vient reposer un peu, c'est le développement foncier. Si nous prenons l'épidémie là, nous venons jusqu'à 2016, en 15 ans, paraît qu'on va dire, ça secteur là, il vient de pilier l'économie. Ça veut dire que tout budget vient nous cause secteur économique, un nouveau secteur économique qui s'appelle développement foncier pour multimilliardaires étrangers. Pravin Jagnat, il boucle la boucle quand il vient permettre à cette toute qualité acquisition foncière pour les multimilliardaires et les riches pour investisseurs étrangers. Et que nous prenons tout nier. Si nous prenons le projet qui est dans le Roche Nord, c'est un projet qui peut envie faire uniquement pour les monastères chinois qui sont la Chine. Alors, c'est un peu comique parce qu'en même temps, du monde qui l'argent du promoteur à Maurice, Claude Wongso, dit aussi responsable de ce dossier-là pour le gouvernement. Pravin Jagnat pas invente non de nouveau dans ce secteur-là. Il y a une faire ce qu'il peut faire depuis des millénaires et il vient boucler un peu la boucle. Comment dire, il y a l'autre moyen pour Maurice développer à part investissement étranger. Et depuis ça, depuis des millénaires, tout ministre des Finances qui vient, il dit même affaires et il dérégulé. Mais l'économie relancée, là, nous pas encore trouvé ce bout depuis 15 ans qui peut dire nous ça. Il y a plusieurs mesures qu'il prend dans ce budget-là, ou du moins qu'il a annoncé, pour encourager une compagnie qui est active dans le domaine du secteur financier. Pour venir faire notre headquarters à Maurice, pour cette mesure-là, il y a une mesure intéressante dans le sens qu'ils encouragent Maurice comment pour faire une plateforme financière. Mais le gros manquement de ce budget-là, c'est qu'il ne peut pas payer nous régulateurs du tout. Si vous pouvez faire Maurice un centre financier, mais vous êtes crédible.
Parce que sans crédibilité, une institution qui de renommée internationale, mais c'est pas pour verser chez eux avec toute qualité magouillère ou escroc qui peut venir implanter dans Maurice. Et que ce budget-là, les nouvelles apportent à tous les escrocs indistinctement. C'est-à-dire, si vous avez un projet qui est capable d'amener un ticket de l'emploi ou qui est capable de développer un ticket d'investissement, peu importe qui projet l'a été, nous disons, Vini, vous êtes la bienvenue à Maurice. Mais il y a un gros problème. Le gros manquement par rapport au secteur financier, c'est un renforcement de l'unité de supervision et de monitoring qu'il a FSI supposé faire. Malgré la promesse qu'il Rochibaden fait pour mettre de l'ordre dans le secteur de la comptabilité à Maurice, non, il n'y a pas de faire. Donc tout ça, parce qu'il y en a beaucoup de coupables par rapport à la BAI dans le secteur de la comptabilité à Maurice. Et personne, même pas une fin de l'enquête, ou même pas une donne warning. Et que ça est extrêmement grave. Par rapport à une mesure sociale, beaucoup a été dit que le gouvernement il fait beaucoup d'affaires pour vendre du monde au bas de l'échelle. Mais il ne faut pas nous focaliser sur cette mesure-là et dire que c'est un gouvernement, les peuples. Cette mesure-là, il y a un peu plus comme ça gros arbre qui cachette la forêt là. Parce que une mesure qui est capable d'amener un changement structurel dans l'économie mauricienne, pas de prend. Par exemple, le salaire minimum n'est pas là. L'endettement nous cause beaucoup l'endettement. D'ailleurs, Pravin Jagnat il fait un spin doctoring comme quoi il pouvait résoudre le problème de la dette. Il n'en a rien été. Il prend boule de la dette, il dit qu'il fait un coup de pied là-dedans jusqu'à le dimanche il assis sur place pour résoudre ce problème-là. Il y a l'alarmant parce que quand nous regardons ça qui arrive dans un pays développé, que le système n'est plus fonctionné à cause qu'on arrive à ce qu'on appelle le fiscal wall, le mur fiscal, qui n'est plus qu'à augmenter la dette par rapport à PIB. Nous aussi, nous allons dans cette direction-là. Sa vitesse à laquelle nous allons là, il est très probable que d'ici une dizaine d'années, nous aussi, nous pouvons arriver à cette situation peu intéressante et peu enviable que nous dette par rapport à notre GDP pour freeze les 75-80%. En Suisse, ça, l'État, là, en Suisse, les peuples extrêmement endettés et qui le secteur privé aussi extrêmement endetté. Là, nous prenons un problème. Et au lieu d'être un responsable, un ministre des Finances responsable, il choisit, Pravin Jagnat, il choisit le chemin de la facilité, un petit peu lâche, et on affronte le problème et qui se dit, ok, nous pouvons casser là, nous pouvons faire ça, mais le problème de la dette passe en rien. Donc, ça n'est pas très réjouissant. Et juste pour finir, nous allons dire que ça budget de Pravin Jagnat là, il n'est pas un budget extraordinaire, rien d'innovateur. Nous espérons continuer avec ça que nous faisons dans le passé. Pravin Jagnat, il y a un peu comme ça, papa qui dans la classe 3 Maurice, souvent nos enfants nous ont dit, papa à la classe 3, qui vous fait, est-ce qu'il y a le centre de refuge ou pas? Il dit non, dormir, cave, grand matin, c'est que nous pour aller, comment dire. Enfin, il y a inquiétant pour l'avenir du pays qui sont dirigeants et autant mal gérer les finances.